Les images sont impressionnantes. Un immeuble éventré, un immense tas de gravats à quelques mètres du sable et d'une eau bleu turquoise. Un bâtiment d'habitation de 12 étages s'est en partie effondré la nuit dernière près de Miami, faisant au moins un mort et 99 disparus. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ce matin, donc, les secouristes continuent de s'affairer avec l'espoir de retrouver des survivants. Oui, et c'est un travail lent et méthodique car pour ces équipes de secours, impossible de passer par le haut des décombres. La montagne de gravats est trop instable. Elles ont donc commencé à creuser dessous. Elles utilisent des sonars pour tenter de retrouver des survivants. Des bruits de coups ont été entendus, mais pas de voix humaine. Les images de cet immeuble de 12 étages partiellement effondré ont été diffusées toute la journée sur les chaînes d'information américaines. Les témoins et les quelques habitants qui se sont exprimés ont parlé d'un tremblement de terre. Certains ont expliqué avoir dû fuir l'immeuble à toute vitesse au milieu d'un immense nuage de poussière. Le gouverneur de Floride a décrété l'état d'urgence et le président Joe Biden a promis de fournir toute l'aide fédérale nécessaire. Il est 1h du matin à Miami et les recherches vont se poursuivre toute la nuit. Et est-ce qu'on en sait plus, Alexis, sur les raisons de cet effondrement ? Alors, pour le moment, on sait que cet immeuble a 40 ans. Il a été construit en 1981. Il venait d'être inspecté récemment pour recevoir une nouvelle certification, comme le veut la loi en Floride. Des travaux ont même été menés sur le toit. Rien ne présageait donc qu'une partie de ce bâtiment s'écroule hier en pleine nuit, autour d'1h30 du matin, alors que ses habitants dormaient. 102 résidents sont sains et saufs, mais 99 personnes sont donc toujours portées disparues. Il est très difficile de savoir combien se trouvaient exactement sur place, car cette copropriété abrite à la fois des résidents à temps plein et d'autres saisonniers qui venaient profiter de la plage à quelques mètres seulement. Il ne reste donc plus qu'une aile de ce bâtiment encore debout, avec ses logements éventrés qui font face à l'océan. Voilà, et 24 heures après, donc les opérations de secours qui se poursuivent. Précision en direct d'Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.